Bonjour à tous. Alors, pour cette troisième lecture, j'ai pas mal hésité. Au début, je voulais vous parler d'un roman, et puis finalement, mon choix s'est porté vers toute autre chose, parce que je trouve le sujet simplement, oui, certes, dans l'air du temps, encore une fois, mais c'est surtout universel. Donc, la gratitude, cette force qui change tout. Au début, j'étais un petit peu sceptique, faut que je vous dise la vérité. Mais dès les premières lignes, j'ai été totalement happée. Peut-être parce que la préface a été écrite par Alexandre Julien et à titre personnel je trouve qu'il a une plume magnifique, mais c'est surtout la manière dont est construit ce bouquin qui m'a plu. Donc Robert Emmons, donc l'auteur de ce livre, c'est un universitaire et un psychothérapeute américain. Petite parenthèse, je ne suis pas du tout quelqu'un de scientifique. Donc c'est vrai que j'ai tendance à prendre en grippe les livres qui sont écrits sous forme d'études avec beaucoup de données, beaucoup de recherches, beaucoup de chiffres. Ça a tendance à m'endormir. Donc c'est peut-être pour ça que j'étais un petit peu sceptique au début. Mais finalement, oui, c'est vrai qu'il est construit de cette façon-là. Il y a beaucoup de témoignages très pertinents, très touchants, très poignants. Il y a beaucoup d'expérimentation. Il y a beaucoup d'auteurs cités, il y a beaucoup de philosophes qui ont été mis un petit peu en opposition et je trouve ça pertinent parce que ça nous pousse, nous, en tant que lecteurs, à nous questionner. On a aussi la gratitude selon les différentes religions. Honnêtement, ça a été très compliqué pour moi de sélectionner un passage. Donc j'en ai choisi 3, mais ils sont pas très longs, je vous rassure. Après, voilà, ce que je voulais partager avec vous aussi, surtout, c'est peut-être ce que le livre m'a apporté, vraiment. Je pense sincèrement qu'au début, avant ce bouquin, j'utilisais très mal le mot gratitude. J'avais tendance à dire je ressens de la gratitude pour telle chose ou telle chose. Voilà, j'avais tendance à. Après, je suis naturellement quelqu'un de reconnaissant, mais j'utilisais mal ce mot. En fait, maintenant, je me dis que non, on ressent pas de la gratitude. On pratique. C'est la pratique. C'est pratiquer la gratitude qui nous pousse à ressentir une joie intense, vraiment une sorte d'exaltation un peu inexplicable, une réelle envie de prendre soin des autres, une envie de donner, quelque chose de désintéressé en fait. Voilà, c'est tout. Petite parenthèse. Donc oui, pourquoi j'étais sceptique, vous allez peut-être comprendre par rapport au premier passage que j'ai choisi. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Quelques réserves concernant la gratitude. Vous soulevez peut-être déjà certaines objections concernant une approche de la vie imprégnée de reconnaissance. J'ai entendu les protestations suivantes. Dans le monde d'aujourd'hui, la gratitude n'est-elle pas d'une naïveté excessive ? C'est très bien pour la sentimentalité banale, mais dans les dures réalités de la vie, ignore-t-elle la tragédie et la souffrance ? Si j'éprouve de la gratitude pour ma vie, ce contentement ne risque-t-il pas de saper tout esprit d'initiative et de changement ? Les gens reconnaissants se satisfont-ils trop du statu quo ? La gratitude affaiblit-elle l'autonomie et la volonté personnelle d'entreprendre de grands efforts ? Puis-je, à juste titre, ne pas ressentir de gratitude même si on a été bon envers moi ? Et les gens qui m'ont fait du mal, mais par ailleurs m'ont aussi procuré des bienfaits ? Comment vais-je résoudre ce conflit ? Vivre, c'est être en relation avec les autres. Ces liens demeurent essentiels à notre bien-être. Nous ne saurions trouver le bonheur ou donner un sens à la vie en restant enfermés en nous-mêmes. La gratitude nous sort de cet isolement. Nous nous voyons alors participer à un réseau complexe, plus vaste, de relations nourricières et réciproques. La gratitude est donc essentielle si l'on veut avoir une réelle compréhension de soi. À certains égards, cette idée est profondément contre-culturelle. La psychologie moderne a fortement mis l'accent sur l'autonomie et l'autosuffisance. La gratitude, toutefois, requiert d'affirmer notre propre dépendance par rapport aux autres et de reconnaître le besoin de recevoir ce que nous ne pouvons nous procurer seuls. Tant que nous n'admettons pas cette dépendance, la gratitude reste au mieux une potentialité. La mémoire du cœur engage à se souvenir de ceux dont nous dépendons. Tout comme l'oubli de la dépendance est une réticence ou une inaptitude à se souvenir des bienfaits procurés par les autres. J'ai essayé de montrer dans ce chapitre que la gratitude constitue la meilleure approche existentielle en ce sens qu'elle mène à un bonheur durable.
J'avancerai aussi qu'elle est la plus authentique. Car la vie, c'est donner, recevoir, rendre en retour. Nous sommes des êtres réceptifs, dépendants de l'aide des autres, de leurs bienfaits et leur gentillesse. En tant que tels, nous sommes nécessairement appelés à la gratitude. C'est un sentiment agréable et nous acceptons avec plaisir la dépendance qu'elle implique quand nous pouvons rendre ou payer de retour le bon geste. Notre vie devient complète à mesure que nous sommes capables de donner à ceux qui ont maintenant besoin de ce que nous-mêmes avons reçu dans le passé. La gratitude nous donne un moyen de transcender les vicissitudes immédiates. Ce n'est pas seulement une émotion ressentie en recevant un cadeau avec plaisir, mais aussi une attitude envers l'existence. En ce sens, elle peut s'affranchir des circonstances de la vie, étant relativement immunisée contre les oscillations de la bonne fortune et de l'infortune. De plus, les épreuves et les souffrances peuvent réellement affiner et approfondir la gratitude. Traditionnellement, elle a été considérée comme une vertu pouvant aider à bien vivre. Les vertus sont des habitudes formées par la pratique et les bonnes habitudes demandent souvent un long entraînement. Les auteurs classiques traitant de ce qu'est une bonne vie ont souligné l'importance pour la santé et la vitalité de chacun et de la société de cultiver et d'exprimer la gratitude. Dans toutes les cultures et à toutes les époques, les expériences vécues de gratitude et les expressions de celle-ci ont été considérées comme des aspects à la fois fondamentaux et désirables de la personnalité humaine et de la vie sociale. Pour transformer l'adversité en épanouissement, nous devons, quoi qu'il advienne, considérer l'existence elle-même comme un cadeau. Et pour l'avoir ainsi, la gratitude doit être un aspect profond et durable du caractère, une vertu. C'est alors une propension à réagir aux actes des autres en voyant leur gentillesse et à vouloir montrer en retour qu'on reconnaît le bienfait. Cette attitude sous-jacente favorise un fonctionnement épanouissant pendant le cours de la vie. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous suggère à 1000% ce bouquin parce que, en fait, il va vous apporter uniquement des émotions ultra positives. Voilà, c'est tout ce que je peux vous conseiller. Et voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite pour une prochaine lecture.